Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Sinon, et puis, dernier baroudeur de cette émission, Marion Herbin-Sanz, responsable communication de la FRAPNA. Bonjour. Bonjour. Alors la FRAPNA, c'est la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature. Une association qui organise chaque année un festival à Grenoble au mois de novembre, le festival Nature et Environnement. Alors j'ai vu qu'il avait été créé en 1976, c'est le premier pratiquement festival du genre en France. Oui, alors maintenant il y en a beaucoup plus, mais... Vous avez fait des émules. Voilà, c'est ça, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus de monde. Alors l'édition 2017 vient de commencer, elle va se poursuivre jusqu'au 12 décembre. Qu'est-ce qu'on peut voir dans un festival comme le vôtre ? Alors on peut voir à la fois des films assez poétiques avec des belles images et aussi des films plutôt engagés qui portent un message fort, un peu choc parfois. L'idée étant d'associer à la fois des enjeux environnementaux qui sont locaux, près de chez nous, et aussi mondiaux parce qu'au final, même à l'autre côté de la planète, les gens rencontrent les mêmes problèmes et cherchent les mêmes solutions. C'est des documentaires, des films de fiction, vous avez des catégories Alors, on a une partie qui est vraiment festival documentaire, avec des films qu'on reçoit, des petits documentaires, des plus gros. Et on passe aussi des films cinéma qui ont un message important pour notre festival. Alors, on voit quelques images dans la bande-annonce, pas mal de documentaires animaliers sur la programmation de cette année. Oui, alors notre mission, c'est vraiment aussi de faire comprendre aux gens pour mieux protéger. Donc, on essaie de montrer à la fois des espèces animales, la faune, mais aussi la flore avec des arbres, des plantes. On a aussi beaucoup d'animaux marins cette année. Alors, c'est un festival qui a également des vertus pédagogiques. J'ai appris en préparant cette émission que les arbres, vous parliez des plantes, les arbres pouvaient ressentir des émotions comme la peur ou la douleur, pouvaient même communiquer entre eux. Ce sera l'objet d'un film qui sera diffusé ce samedi, dont on voit quelques images. L'intelligence des arbres, ça paraît surprenant. Ce sont des scientifiques qui ont travaillé sur ce sujet ? Alors oui, c'est un scientifique allemand, un forestier, qui a aussi écrit un livre qui devient best-seller en ce moment, La vie secrète des arbres. Donc c'est Peter Wohlleben. Et donc c'est un passionné, et il fait un film qui est très pédagogique et qui nous explique que les arbres communiquent entre eux dans un espèce de réseau souterrain. Donc au final, tout se passe sous nos pieds. Et donc ils communiquent entre eux, ils ont même une mémoire. Donc certains arbres peuvent, après une sécheresse, eux-mêmes réguler leur soif et leur consommation d'eau, en fait. Donc c'est des choses qui sont invisibles à l'œil nu et qui sont en train d'être découvertes petit à petit. Alors ce film sera projeté samedi après-midi, je crois qu'à 15h et 17h au club. Oui, c'est à 17h. 17h au club. À chaque fois, il y a des débats, il y a des discussions derrière ces projections. Comment ça se passe ? Alors quand on peut, on invite le réalisateur, parce que certains sont parfois aussi en tournée ou en tournage pour d'autres films. Donc soit on invite le réalisateur, soit on essaie d'avoir un intervenant sur cette thématique. Et pour le film L'intelligence des arbres, on aura Christophe Chauvin, qui est un ingénieur à l'IRSTEA et qui appartient aussi à notre fédération France Nature Environnement. Alors c'est un festival qui donne également des conseils alimentaires. Regardez. C'est pas la peine de jeter les sacs de plastique. Vous les assaisonnez bien, vous les mangez directement. Parce qu'à un moment donné, ça va revenir dans votre assiette, sous une forme ou sous une autre. Bon, c'est un conseil à suivre, ça. Effectivement, donc c'était une pointe d'humour d'un documentaire qui s'appelle Océan Mystère Plastique, qui passera demain vendredi au club et qui pose vraiment la question de notre consommation du plastique qui se retrouve par milliers de tonnes dans nos océans sous une forme toute petite. La plupart sont des microplastiques qui font moins de 5 mm. Ils sont obligés d'utiliser cet outil justement pour arriver à les récupérer, à les analyser. Exactement, et en fait ils vont s'infiltrer dans toute la chaîne alimentaire et finalement revenir dans notre assiette, comme le dit ce professeur, dans notre poisson, nos moules, nos huîtres. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est ça remet complètement en cause nos modes de consommation, vu que le plastique est omniprésent dans nos vies en fait.
Ouais, c'est pour ça qu'il nous conseille de le manger directement plutôt que de l'ingérer à travers les poissons ou tous les produits de la mer. Ça passera effectivement vendredi à 18h au cinéma Le Club. Et ce film sera suivi d'un autre film, un film de gangster. Nous nous sommes rendus compte qu'il existait un monde parallèle autour de la pêche industrielle. Un monde opaque, fait de corruption, d'esclavage, d'argent, de sang, de mort. Un business qui pouvait rapporter très gros. Et surtout un réseau mondial déployant ses tentacules sur tous les océans. Une mafia. Une véritable mafia des océans. Un poisson sur 5 serait pêché illégalement. Une menace écologique. Un drame humain. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bon, il fait pas rire celui-là. Alors c'est vraiment vendredi, c'est la soirée choc un peu. C'est la soirée très militante. Et effectivement, c'est une très bonne enquête qui fait prendre conscience de tout ce qui entoure le sujet de la pêche illégale à grande ampleur et qui montre que vraiment ratisser les fonds marins à coups de filet, c'est un grand désastre écologique. Et c'est aussi un drame humain avec des personnes qui sont embauchées pour faire ce travail-là, souvent des sans-papiers qui du coup sont très maltraités et voilà, qui vivent dans des conditions absolument effroyables. Donc c'est aussi notre mission de parfois dénoncer certaines choses. Après, on a aussi des films beaucoup plus contemplatifs, poétiques et pour que chacun puisse s'y retrouver. Il y en a pour tous les goûts pendant cette